Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve écoutez, pour refaire une partie d'échecs. Celle-ci on va la faire ensemble pour changer, j'espère que ça va bien se passer. Aujourd'hui j'avoue que ce matin j'ai suivi contre un bot que j'avais déjà passé par le passé mais il m'a miné donc je suis pas sûr d'avoir très confiance en moi aujourd'hui. Mais bon, en plus on joue contre un joueur à 533 Elo, je suis dans le caca. Ok, jusque là les coups sont logiques. Ok, c'est toujours cette attaque sur le pion F moi qui me gêne. Parce que j'ai toujours un peu peur, mais je pense qu'une solution simple, c'est juste de pousser le pion en vrai. Ok. Moi, je vais continuer à me développer. Maison cavalier ici éventuellement. Pour sortir du vis-à-vis de son fou. Pousser ce pion, développer ma dernière pièce. Après le fou est pas protégé. Donc je pourrais pas le mettre là. Ok, il continue son développement aussi, jusque là c'est logique. On a dit on sort, le cavalier, et peut-être que je vais rocker. Hein. Même si, je sais pas, j'ai envie de faire le petit rock là, vu que... Le fou, non, je peux pas, le fou m'empêche. Oui, il est bête votre pote. Si je vais là... Le problème c'est que j'aimerais beaucoup échanger les fous. Mais je vais pas pouvoir parce que si je fais là et que je vais là, mon fou il est juste en prise. Et mon fou pour l'instant... À moins que je vais mettre en fianchetto. Là. Pour développer. Est-ce que j'ai pas un coup? Si je pousse au centre ici, qu'est-ce qui se passe? Il fait ça. Je fais ça. Il fait ça. Et j'ai perdu une pièce dans tout ça, non? Oui, donc non, c'est pas extraordinaire comme coup. Réfléchissons. Je pousse le pion ici. Qu'est-ce que je peux faire? Là, je peux être tout cavalier ici peut-être. Déjà pour commencer. S'il me reprend, je reprends. Et s'il me reprend pas, bah rien de spécial. Ce cavalier là, il a pas vraiment de case. Peut-être là. Puis bon, je sais pas, là, il est pas très intéressant. Non, je sais pas. S'il va là, que je vais là, et après je mets mon fou ici. Bah non, c'est nul. Et les pieds sont pas coordonnés. Bah, ouais, je vais juste pousser le pion. On va bien voir. Et à la rigueur, je ferai peut-être le grand. Je mets le fou là. Ah, j'ai envie de bouger le fou. Hein. Faut que je trouve une case. Hein. Bah, peut-être ici alors. Et après, je peux pas bouger la dame. Pour faire le grand rock. Ouais. C'est quoi son objectif avec ce coup? Il a ce coup là qui menace la tour. Sachant que la tour peut pas contrôler cette case. Après, s'il fait ça, je reprends juste avec mon pion. Et ça m'ouvre une colonne sur son roi, ça commence à devenir dangereux. Donc, je sais pas, ça me fait si peur que ça. Comme coup, il a quoi d'autre? Ici, on pourrait changer les cavaliers si besoin. Donc, je suis pas sûr d'être très terrifié. Non, je vois pas de menace directe. Ah, ça. Ce cavalier, il fait ça. Est-ce qu'il a une bonne case? Je réfléchis. Parce que si je vais là, parce que là, je vois bien que j'ai une attaque sur la dame, mais le problème, c'est que si j'ai pour protéger mon fou, ça s'appelle juste donner un fou, ça s'appelle pas attaquer une dame. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais vraiment protéger cette case. Mais comment? Le cavalier là, à la rigueur. Non, ça protège la case où il est, ça protège pas la case qui m'intéresse ici. Crotte. Si je vais là. Après, il pue. Il pue juste le cavalier. C'est tout, il pue. Bah, si je fais là, je gagne un temps sur le fou. Dans tous les cas.
Je vais faire ça. Je vérifie que j'ai vraiment prise. Je vais jouer ça pour chasser le fou, pour pouvoir développer mon propre fou. Ouais, moi j'aime pas les positions comme ça, moi j'avoue j'aime bien quand il y a des échanges de partout, etc. Là ce fou il me gêne trop, faut qu'il... Ok, je comprends pas trop, l'idée c'est quoi? C'est qu'il prend ici... alors qu'est-ce que je fais? Si je fais ça, il est contraint de bouger sa dame, je pense. Sauf s'il reprend du cavalier, mais dans ce cas-là, moi je devrais bouger la tour. Ouais, je perds quand même un temps. Ou je peux reprendre le cavalier simplement avec mon pion. Je continue à me laisser à la dame, et la dame, prendre un pion pour un cavalier, c'est un peu nul, non? Puis surtout qu'en plus, je peux pas reprendre parce que j'ai mon cavalier. Je vais juste pousser mon pion. Ça me semble pas mauvais. Et là, si... l'objectif, c'est de me débarrasser de ce fou, qui me gêne beaucoup trop. Après, attention, parce qu'en vrai, si... Je peux pas reprendre du pion. Si son cavalier prend, je dois reprendre du cavalier. Parce que sinon, si je prends du pion, je laisse ma tour en prise. Ouais, heureusement que je l'ai vu ça. Si on serait voulu. Ok, alors. Après, il faut que je fasse attention parce que... Ah non, rien du tout, non, je vais vous dire une bêtise, soit bien. J'allais dire que si je prends son fou et qu'il me reprend, ça menace mon fou. Non, ça menace pas mon fou, donc... Ok, jusque-là, le coup me paraît logique. Hop, hop. Il peut pas reprendre, dans tous les cas. Donc... moi, qu'est-ce que je fais? Je vais virer ce fou qui me gêne. Voilà. Maintenant, je vais mettre mon propre fou ici. Bouger madame. Grand roc. Et je suis en sécurité. C'est quoi son objectif là? Ici, je peux reprendre. Et là, c'est d'éliminer ce défenseur de ce pion. C'est intéressant. Bah, je propose d'échanger à la rigueur. Hein. C'est le but, non? Et comme ça, moi, je garde mon cavalier ici. Ouais. J'ai entendu une phrase qui disait qu'aux échecs, il fallait toujours chercher à être le plus pénible possible. C'est une phrase que j'ai gardée à cœur. Je vérifie juste qu'il n'y a pas de souci de fourchette. Non, j'en vois pas. Ok. Madame va partir. Je vérifie que j'ai pas un meilleur coup quand même. Parfois, ça me mange pas de pain de vérifier. Là, si je mets mon... Non, il y a un pion, donc non, on va pas jouer ça. Non, je vais juste mettre madame ici, faire le grand roc. Et voilà. Il y a ce pion qui est en prise, certes. Effectivement, elle l'a vu. Moi, attends, qu'est-ce que j'ai comme menace intéressante? Si je fais là, qu'est-ce qui se passe? Le cavalier peut pas vraiment bouger. Là, ou là. Et surtout, j'ai son cavalier en prise si je fais ça. Je peux pas vraiment bouger madame. Qu'est-ce qu'on fait? C'est là toute la question. Si je fais... Ben non, j'ai pas envie de pousser mon roc. Est-ce que... Je veux dire, on échange les dames, et l'échange, on le cherche encore. Il n'y a pas d'échange, ça s'appelle juste donner une dame, ça, mon grand. Si je fais ça... Bah, elle prend, je reprends.
elle me prend et je suis fichu, donc on va pas faire ça. Ce sera un bon coup hein, de crotte. Hein. Donc, à moins de pousser espion pour chasser ce cavalier. Et si la dame le prend, bah j'ai pas de contre-jeu. Donc soit je menace ici la dame. Ouais, ça me plaît mieux. Je vérifie qu'il n'y a pas de fourchette. S'il y a une fourchette qui arrive, si je fais ça... Bah après, s'il fait vraiment ça, par contre, je prends la dame. Donc en vrai, je suis pas plus inquiet que ça. On va jouer ça. Et comme ça, c'est la fourchette. C'est juste à faire ça. Donc ouais, il a quand même réussi à me prendre un pion. Ce qui est pas idéal. Ici, je peux pas y aller pour l'instant car j'ai besoin de protéger mon cavalier. La dame est partie ici. Est-ce que j'ai pas un bon coup? Non, si je vais là, il peut juste me reprendre coup débile. Si je fais ça, bah gagner une tour et essayer de mettre du couloir en plus, je crois. Enfin, ouais, donc non, je peux poser ma dame, vous me direz, mais ça commence à chercher. Pour son idée, c'est ça, il reprend, je reprends, mais en vrai, il peut reprendre. Non, il est stupide, comme d'habitude. Donc, on va pas faire ça. On a un pro des idées stupides. Alors, ce qu'on peut faire. Si je mets madame ici. Bah, idem, il est obligé de la bouger, hein. Parce que sinon, s'il me fait une fourchette, s'il veut enfermer cette tour. Est-ce qu'il n'y a pas un plus grand... Non, je vois pas trop. Alors, on va faire ça. Là, je vais faire la répétition, mais bon. Ça me ferait plus de hello. Bah, ça va être répétition, j'imagine. Hein. Voilà. Ok, bah écoutez. On s'est mis d'accord pour une répétition, ma foi. Je pense qu'il a bien joué. Moi, j'ai quand même perdu un pion. Mais pas de manière bête. Donc c'est bien. Ouais, vous voyez, là, on a tous les deux joué à peu près à 1200 Elo. Moi, je vais aller noir, je joue à 80.6, tu as 82.4. Démarrons le bilan. C'était une partie intéressante. Et moi, j'ai fait une erreur, c'était le pion ici. Parce que j'ai pas développé mon cavalier. En fait, j'avais peur de la prise du pion parce que je sais pas comment gérer ça. C'est ça le truc, ça, ce coup-là, il me terrorise. Faut vraiment que j'apprenne des plans dessus. Ouais, la partie d'ensemble nul, hein, effectivement. Donc, bon, il a sorti son pion, j'ai sorti le mien. Il a joué F3. J'ai joué mon cavalier. Enfin, oui, quand je dis F3, c'est cavalier en F3. Sorti du son propre fou. Là, j'ai bougé mon pion parce que j'étais terrorisé. Ça, si quelqu'un en commentaire peut me dire que même juste un plan basique pour ça, moi je suis preneur vraiment parce que mais je ne sais pas du tout comment faire pour protéger pas le fou, hein, mais ce pion sans être déroqué. Parce que je vois bien que je peux reprendre du roi, mais je suis déroqué. Donc peut-être qu'il fallait bouger ma dame, mais j'avais pas envie de bloquer mon fou. Vous voyez, c'est un peu l'idée. Et la dame, si j'avais peur que en sortant ma dame un peu trop tôt, elle puisse comment, si je peux, bon, là, ça sera compris, vous me diriez là. Oui, voilà, ce serait effectivement une erreur. Je réfléchis. Pour c'était quoi le meilleur coup à chaque fois? C'est juste de sortir le cavalier ici. Ouais, mais s'il fait ça. Et qui fait ça? Alors, certes, après oui, c'est vrai que ça, quoi que je me dise aussi, c'est que les gens perdent pas un fou pour un pion. Et que même si je suis déroqué, j'ai quand même un pion de plus. J'ai juste peur, vous voyez, là je suis sur échec par exemple. Après, si je fais ça, c'est ça, oui. Ouais, peut-être que c'est pas si grave et que je panique pour rien à chaque fois.
pour ce pion. Parce que sinon, les gens sacrifieraient pas un fou pour un pion, et s'ils le font, bon, je suis pas non plus dans la mouise directement. Ok. Bon, il a roqué, lui il a réussi. Moi j'ai sorti mon fou, son cavalier, mon cavalier aussi. Et là, quand même, l'avantage était blanc. Hein. Suite à cette histoire de pion poussé. Hein. Ça, c'était pas une excellente idée. Pourquoi ? Oui, c'est un peu ce qui s'est passé par ailleurs. Effectivement, parce que son fou était trop puissant. Donc moi, j'ai bougé mon pion, j'ai consolidé, j'ai dû pouvoir faire développer mon fou. Moi, j'avoue que peut-être que j'aurais dû attaquer le fou directement, et moi, j'avoue que je pensais développement des pièces avant de penser attaque. Là, j'ai fait A5, effectivement. Là, H6, et là, j'ai joué un excellent coup qui était ici. C'est le seul bon coup. Parce qu'en plus, j'ai hésité, parce que si je faisais ça, bon bah, c'était une gaffe. Ouais, et pour gagner du matériel, oui, car... Non, ici, c'est une erreur, pardon. Montre. Ah oui, oula, c'était la gaffe du siècle. Ah oui, oula. Ah oui, le cavalier, ça aurait été... Alors, je l'ai pas vu tout ça, je vais pas vous mentir. Ouais, à la fin, il a quand même plus 3. Bon, après, c'est quand même un petit coup à l'avance, mais ne serait-ce que la séquence, pour le coup, ça, clouage, donc a le droit de faire ça, et je peux pas reprendre parce que sinon, la tour est en prise. Sincèrement, j'aurais pas repris, j'aurais pas fait ça. C'est sans doute les meilleurs coups d'ordinateur, hein, mais là, j'avoue que ça aurait été... Ouais, ça... Mais, attendez, mais ça, c'est... Ouais, c'est... Non, ils ont joué quoi, eux? Ah non, roi des 7 d'abord. Ok. Ensuite, oui, le cavalier prenait dans tous les cas, donc... Dans tout cas, la tour était perdue, en fait. Donc, effectivement... c'est... Ouais, ça, j'avoue que je... mais ça, c'est le genre de choses qu'il faut que je vois, quand même. Bon, ensuite, il a joué H6, pourquoi pas. Là, j'ai éliminé ce fou. Il l'a repris. Et j'ai pu placer mon propre fou. Il a bougé son cavalier pour protéger le pion, c'est logique. J'ai quand même repris. C'est ça, puis il a bougé sa dame. Ici, j'ai roqué. Je dis que ça laisse ce pion en prise, effectivement, il a laissé le pion en prise. Et là, je dis qu'on a commencé à menacer la dame, puis qu'on a eu la fin de partie, voilà. Et là, ça a fait nul. Par répétition, on était à 0-0, effectivement, on n'avançait pas. Mais ça aurait été quoi mon bon coup à moi? De perdre un pion en finissant par faire une fourchette. La montre. Ah! Oui, parce que moi, je suis tellement obnubilé par mon modèle qu'en faisant ça, alors qu'en vrai, si je faisais si au lieu de faire ça, je faisais ça, là, il n'avait pas le choix que de partir. Et là, pour le coup, madame, elle pouvait faire ça. Est-ce que je vois vraiment une fourchette? Je vous avoue que non. Ok, et là, ouais, c'est à moi de continuer la partie. Okay. C'est tout bête, mais oui, pourquoi j'ai pas pensé? Parce qu'on a fait nul, ma foi, c'est pas plus mal, il était bien mieux classé que moi, j'ai gagné 2 points Hello. On est maintenant à 462. Attention, le retour 500 approche. Hein. Je n'ai pas beaucoup le temps de jouer, donc c'était super que ça a été aussi court. Et ma foi, écoutez, j'espère que la partie vous aura intéressé. Même si je sais pas si elle était très passionnante, mais bon, c'était sympa de faire une nulle fois de temps en temps. Surtout une nulle qui me fait pas perdre de points. J'avoue que ça fait partie du plaisir. Et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.